De retour sur le plateau de KNF, oui, votre quotidienne uniquement sur Canal Satellite, chaîne 23. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe et forcément cette période qui nous rappelle le carnaval. Mais non, il n'y a pas de carnaval et pourtant Maïté a sorti le petit magazine qui nous sera bien utile les amis. Et oui, carnaval rivé, mais le rivé barré. Plus d'explications avec elle, elle est sur le plateau. Bienvenue, qu'a-nous fait? Bonsoir, bonjour Rostaili. Comment vas-tu? Très très bien. Tu n'es pas triste justement de ne pas avoir de carnaval cette année? C'est vrai que la période, globalement, même au-delà du carnaval, c'est pas la grande joie, mais il faut garder l'espoir et j'ai de l'espoir. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai sorti un guide du carnaval envers et contre tout. Personne ne l'attendait ce guide-là et cette 7e édition, après l'annonce du préfet en novembre 2020 qui disait que, que le carnaval est annulé autant que les chantés Noël, je me suis dit bon, tant pis, il n'y aura pas de guide, etc. Et en décembre, j'ai vu quand même sur les réseaux des choses qui étaient en train de s'organiser. Je me suis dit, il y a quand même des choses à dire sur notre carnaval. J'ai envie de sortir un guide pour continuer à faire ce lien. Parce que le carnaval, ce n'est pas que des défilés, pas que des déboulés. C'est un esprit, c'est une histoire, c'est des anecdotes. Et ça, il y a plein de choses à dire là-dessus. Et du coup, j'ai sorti la 7e édition du guide Carnaval Rivé. Alors, on en parlait hors antenne, il y a beaucoup quand même de choses qui se font. Les groupes fonctionnent, proposent des ateliers. Est-ce que tu peux nous donner 2-3 exemples? Exactement. Alors, plus je faisais ce guide courant décembre et encore en janvier, puisqu'il a été clôturé mi-janvier, et plus je voyais que ça s'organisait vraiment. D'abord, le protocole d'accord entre la préfecture, les organisations comme l'OCG, le KMK, la FGC, les institutions locales, pour proposer finalement un carnaval un petit peu différent. En tout cas, d'autoriser au niveau du local de chaque groupe une certaine activité avec 50 personnes maximum, mais quand même une activité. Et c'est vrai que les groupes ont permis d'avoir leur respiration. Et du coup, tous les week-ends, il se passe quand même des choses au niveau des locaux. Il y a aussi des expositions, donc les groupes sont très actifs, mis à part donc, ce protocole sanitaire, puisqu'il y a des expositions qui sont mises en place. Il y a des continuités sur les réseaux sociaux, des partages d'anciennes photos. Il y a Okashi Reband qui propose une chorégraphie connectée pour apprendre la chorégraphie pour l'année prochaine. Il y a des artistes qui créent un vêtement et le présentent pour l'année prochaine. Donc, il y a quand même une émulation qui n'est pas ce qu'elle est d'habitude. Mais oui, forcément. Voilà, mais il y a quand même des choses, il y a des ateliers, il y a des rencontres, il y a des beaux cantages. Donc voilà, donc j'ai vraiment voulu montrer qu'il y avait des choses pour ce carnaval. Et puis c'est vrai que j'ai fait des recherches historiques, il y a des groupes qui font leur anniversaire. Exactement, il y a des groupes qui fêtent leurs 30 ans, leurs 40 ans. On peut donner 2-3 exemples là comme ça? Oui. Quand même pour vous souhaiter un joyeux anniversaire, même si on ne sera pas dans les rues avec vous. Exactement, alors 40 ans, il y a donc Caleçon All Star, il y a Matamba, il y a Senna All Star, il y a... elle est forte de tête, elle vous donne tout ça de tête. Il y a Vanlevé, Superstar de Sainte-Rose, voilà. C'est vrai que dans le guide, j'ai interviewé que Caleçon All Star, donc de Basse-Terre, mais j'ai interviewé aussi les 30 ans de Double Face et les 20 ans d'Atafaya. Voilà, c'était un groupe par dizaine. Et en plus, deux groupes à Caisse-Claire et un groupe à Mas. Et donc, ils font leur anniversaire et ils font quand même de l'activité. Ils vont proposer aussi une exposition, la mise en avant de leurs costumes. Il y a Atafaya qui va aussi retravailler un peu sur leur local. Moi, ce que j'aime bien, c'est aussi une dynamique où les gens se recentrent aussi sur eux-mêmes, sur les adhérents, et ils nettoient un petit peu leur local, ils l'embellissent, ils nettoient tout autour. Donc ça, on le voit à Songessa, Mangrovla. Il y a Senna All Star aussi, on a vu sur les réseaux sociaux, qui faisaient leur petit nettoyage. Il y en a qui proposent des activités sportives, parce que le carnaval, c'est avant tout un lien social. Important, parce qu'on entend souvent, ouais, mais carnaval, c'est de l'amusement, donc s'il n'y a pas de carnaval, c'est pas grave. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Le rassemblement social, comme tu le disais, mais il y a aussi l'économie qui va prendre un sacré coup. C'est ça. Parce qu'il y a énormément de petits commerçants qui vivent de tout ça et qui malheureusement ne pourront pas profiter de cette période qui leur sont chères. Est-ce que là encore, tu as 2-3 exemples des répercussions économiques qu'on aura par rapport à cette Covid, puisque oui, on dit la Covid-19. 2019. Oui, en fait, moi, on m'a rapporté, effectivement, il y a une couturière, mais elles doivent être des dizaines, voire des vingtaines, qui font leur chiffre d'affaires sur la période
période du carnaval. On est à plus de 20 000 € de chiffre d'affaires et en fait, c'est un chiffre d'affaires annuel qui leur permet de payer leur loyer, de payer leur prêt de voiture, de nourrir leur famille, etc. Ah ouais. Donc c'est vrai qu'on a du coup une population qui ne sont pas présents sur les réseaux sociaux, qui ne se sont pas regroupés, mais qui sont quand même dans une certaine souffrance par rapport à l'annulation de ce carnaval. Et c'est vrai que du coup, j'ai eu la même réaction. Moi, j'ai été très déçue de voir les gens, ouais, mais pourquoi les gens râlent pour une fois qu'ils ne vont pas s'amuser? De toute façon, on sait faire que ça en Guadeloupe, s'amuser. Et les gens ne prennent pas la mesure de l'importance de notre carnaval. Alors, plus qu'économique, c'est vraiment économique-social. C'est-à-dire que c'est l'économie, mais par le prisme de l'économie sociale et solidaire. Et c'est vrai que j'ai fait un petit schéma par rapport à cette réaction-là, c'est le carnaval et l'économie. Et donc, j'ai fait des bulles avec tous les secteurs d'activité qui concernent notre carnaval. Donc, que ce soit les associations carnavalesques qui payent leur électricité, leur essence, le loyer du local, etc. L'événementiel et la communication, l'art et l'artisanat, les magasins spécialisés, donc tout ce qui est décoration, fleuriste, loisirs créatifs, les instruments de musique, les merceries, les machines à coudre, enfin, le transport, le tourisme dans sa globalité. Restauration, donc on parlait des petites vendeuses, des boulangeries, etc. Et puis donc tous les services de sécurité. Donc tout ça, c'est pour montrer qu'autour de notre carnaval, il y a une économie, mais donc des métiers et de l'insertion sociale. Voilà. Oh là là là. Donc ça nous fait encore plus de peine. C'est un truc de fou. Et il y a même des petits témoignages. Je suis allé voir certains acteurs justement du carnaval, tels que par exemple Yarma, qu'on connaît très bien grâce à Karata. C'est ça. Donc, et tu leur as demandé justement cette définition pour eux du carnaval. Qu'est-ce qui revenait le plus? Généralement, c'est des... Alors, je les prends un peu au hasard, hein, des connaissances. Alors, des fois, je prends aussi des carnavaliers, bien évidemment, pour les mettre en avant. Mais je prends aussi des acteurs, des artistes qui n'ont rien à voir, mais qui ressentent quand même ce qu'est le carnaval et comment c'est important dans notre culture. Parce que c'est devenu, enfin, c'est aujourd'hui un vrai patrimoine. Et c'est ce qui ressort, hein, que notre carnaval est très beau, que notre carnaval, il y a vraiment quelque chose de particulier. Pour ceux qui ont fait d'autres carnavals ailleurs, moi, j'en suis témoin. J'ai fait celui de Martinique, j'ai fait celui d'Anguilla. Mais il y a quelque chose en Guadeloupe, même si on est spectateur, hein, même si on n'est que spectateur, même sans être carnavalier, il y a quand même quelque chose qui est à nous. Oui, il y a une atmosphère, une vibe, il y a quelque chose. Voilà, il y a vraiment quelque chose et j'en suis fière d'ailleurs, j'en suis fan de notre carnaval pour mettre ça en place. Et c'est vraiment le retour que j'ai des différents acteurs. Alors, bien sûr, on a mis là comme sujet carnaval en temps Covid-19. Vous pourrez retrouver, bien sûr, dans le magazine. Justement, est-ce que tu penses que dans 20 ans, on parlera de cette période, justement, comme une période marquante du carnaval? C'est l'année où il n'y a pas eu de carnaval, finalement. Alors, moi, je suis dans l'espoir et j'espère qu'en 2022, notre carnaval reviendra de toutes ses forces, que d'ailleurs, cette épidémie soit derrière nous. Donc effectivement, de parler du carnaval en temps Covid, comme on parlerait du en temps serein qui a duré 3 ans en Guadeloupe, comme on parlerait d'autres temps, voilà, en temps longtemps. Mais c'est vrai que d'ailleurs par rapport à ça, en temps Covid, on s'est interrogé sur les anecdotes carnavalesques, ces années où le carnaval n'a pas eu lieu. Exactement. Parce que je me suis dit, est-ce que c'est la première fois que le carnaval n'a pas eu lieu? Voilà. C'est excellent, encore une fois, procurez-vous, c'est vraiment bien fait, il y a tout. Et effectivement, il y a les années où le carnaval ne s'est pas fait. Exactement. Alors, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait ce retour-là. Après, il y a peut-être des dates que j'ai oubliées, mais en tout cas, on a donné 5 dates. Donc, il y a eu 2009. Alors, sur le guide, il y a une petite erreur, donc je m'en excuse, mais on était 3 dessus et nous 3, on n'a rien vu. C'est le collectif LKP, donc c'est en 2009, hein, pas 2019, ça c'est sûr. Le carnaval n'a pas vraiment été annulé, mais en fait, il s'est transformé en mobilisation sociale. Donc, il y a eu quand même un Vaval brûlé. Mais il n'y a pas eu de défilé officiel, etc. Ensuite, en 1994, il n'y a pas eu de mi-carême puisqu'il y a eu malheureusement un incendie le 8 mars à Basse-Terre qui a fait 7 morts, dont 6 enfants et leur grand-mère. Donc vraiment, tout le territoire en 1994 était vraiment très touché en deuil. Et du coup, il n'y a pas eu la mi-carême de fêter en rouge et noir. Et du coup, en 69 aussi, donc après les émeutes de mai 67, pareil, il y a eu donc un événement qui a fait que le carnaval a été annulé, puisqu'il y a un journal
donc La Vérité, qui a annoncé qu'il fallait commémorer par rapport à 67 et qu'il fallait tous sortir aux couleurs donc, du drapeau national en rouge et vert. Et du coup, les organisateurs, à ce moment-là, ont décidé de ne pas sortir, en tout cas, d'avoir de défilés organisés. Mais du coup, il y a eu des défilés, mais c'était non officiel. Et puis ensuite, en 1986, donc là, je vous laisse parce qu'on découvrir, on ne va pas tout vous découvrir. dire, mais c'est vraiment super intéressant. C'est peut-être des choses que vous ne connaissiez pas. Et voilà, tout est là. Et bien sûr, qui dit carnaval dit repas. Donc forcément, il y a des petites recettes. Et il y a des la recette du Bokit. C'est excellent, encore une fois. Si vous ne l'avez pas, les gars, vous avez tout perdu. Quelle recette peut-on trouver encore une fois chaque année, depuis 7 ans, c'était montré aussi que le carnaval, c'était l'art culinaire, puisqu'on considère que notre gastronomie est aussi un art. Et donc, c'est de mettre chaque année donc, des recettes locales en avant. Donc, chaque année, on retrouve la recette de beignets que moi, j'utilise, qu'on utilise donc, avec du beurre. Donc, il y a des gens qui, oui, mais il ne faut pas de beurre, etc. Bon, ça, c'est une longue discussion. Mais on met cette recette-là parce que c'est des beignets de carnaval. Et cette année, donc, on a 2 autres nouvelles recettes. Donc, la recette du Bokit, en partenariat avec le blog Je Cuisine Créole de Leslie Bayot. Donc, une bonne recette, puisque cuisiner, c'est permis. Donc, allons-y. Voilà. Avec les gestes barrières, bien entendu. Il faut lâcher l'hydroalcoolique avant de toucher les ingrédients. Et ensuite, j'ai une page entière sur une recette que j'ai expérimentée moi-même, puisque j'en avais plein dans mon jardin. C'est les surettes. Et c'est une tarte tatin aux surettes. Oh là là. Voilà. Et donc, et ça donne vraiment bien. Donc, j'ai donné la recette, puisque moi-même, j'ai pris des recettes de tarte tatin aux pommes et je l'ai mise avec nos surettes. Et il y a la petite acidité des surettes qui font vraiment, c'est un goût magnifique. On a nos produits de façon... voilà. Il y a même, je crois, l'horoscope en mode local. Il y a un horoscope créole, ça c'est le petit côté divertissement. Voilà, c'est un petit côté... Mais c'est intéressant. J'ai appris que j'étais cribiche. Voilà, alors effectivement, parce que c'est un horoscope, sans être un horoscope avec Gémeaux, Sagittaire, en fait, ces noms-là sont remplacés, en tout cas les images sont remplacées par nos animaux locaux. Donc c'est une artiste guadeloupéenne qui s'appelle Adélie, qui a créé ça il y a maintenant peut-être une quinzaine d'années, qui avait créé des cartes postales avec les horoscopes en lien avec les animaux locaux. Donc on a Maman de l'eau, on a Manglouste, Touloulou, Cabrit, Lambi, Carrette, donc la tortue, Crébiche, Sillet-de-Long, Gant, Foufou, Bœuf à boeuf, etc. Et du coup, à chaque signe, on a notre animal local. Et puis ensuite, voilà, on a amour, forme, travail. Bon, c'est un petit divertissement, il ne faut pas... C'est très intéressant. On prend ce qu'on a à apprendre. Moi, l'horoscope, c'est mon dada. J'aime bien, j'adore. Et apprendre que moi, j'étais créliche, c'est extraordinaire. Que peut-on encore une fois retrouver dans Carnaval Rivet Barré? Voilà, Carnaval Rivet 7e édition, on peut retrouver, donc, comme j'ai dit, l'historique, des interviews de groupe, des recettes de cuisine, des fiches pratiques pour créer ses instruments de musique. Donc il y a une fiche pratique pour le chacha, pour créer son chacha, et une fiche, donc ça c'est plutôt pour les adultes puisqu'il faut manipuler je ne sais même plus le nom. Enfin, quelque chose une visseuse. Voilà. Donc, attention les enfants, il faut demander aux parents l'autorisation de manipuler ou même laisser les plus grands faire. Voilà. Et puis, un autre atelier pour les enfants où on peut créer son tambour à base de produits à recycler, donc notamment de boîtes de conserve, d'un ballon, et ça fait son petit tambour. Voilà, pour les enfants. Donc, c'est vraiment un guide complet. Enfin, on a voulu vraiment le faire complet pour montrer que notre carnaval, ça touche tout ça. Voilà. Excellent. Donc, encore une fois, Carnaval Rivet, malheureusement barré. N'hésitez pas à vous le procurer, à faire des petites recettes chez vous, à préparer vos instruments pour le carnaval. Qui sait, vous pouvez débouler peut-être dans le quartier tout seul, avec les gestes barrières, avec 2 mètres, bien entendu. On rappelle aussi que tu as le site Caïcafête. Exactement. Pour nous tenir un petit peu au courant de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Là encore, Caïcafête à quel âge? Caïcafête a plus de 10 ans maintenant. Plus de 10 ans. Elle nous a accompagnés à l'époque, et oui, dans nos sorties et tout. Ouais. Alors, pour 2021, c'est compliqué justement d'alimenter le site où justement il se réinvente et il y a énormément de choses à dire. Non, il y a beaucoup de choses à relayer. Il y a une activité. Alors, on a beaucoup de chance en Guadeloupe, effectivement. Je pense que notre population est responsable et aujourd'hui, les chiffres le montrent. On est quand même un de ces territoires. On va dire, on a encore la chance de pouvoir sortir tout en respectant les gestes barrières. Les restaurateurs ont fait un gros effort pour s'adapter, pour proposer du produit, etc.
Donc aujourd'hui, on a plein de lieux, on a des expositions, on a des concerts, on a du théâtre, on a des conférences, des rencontres littéraires, des dédicaces. Donc en fait, tout ça est relayé dans Kaikafet. Donc on a un agenda chaque semaine de plus d'une cinquantaine de sorties quand même sur tous nos territoires, de Pointe-Noire jusqu'à Saint-François en passant par le Moule. Voilà. Donc n'hésitez pas, encore une fois, connectez-vous, comme ça vous pourrez vous sortir, vous aérer un petit peu l'esprit, parce qu'on a l'impression qu'on ne peut rien faire. Eh bien non, Kaikafet vous donne les bons plans. Alors justement, si on veut se connecter, si on veut te suivre, si on veut savoir où se procurer ce petit magazine qui est excellent et qui est complet et qui va vous apprendre à faire le beau kit, est-ce que tu as un site internet, Facebook, Instagram ou même Twitter? Vas-y, donne-nous tout. Alors, sur le site internet, c'est kkfet.com, donc kkfet.com. D'ailleurs, il y a une news spéciale dessus où on peut télécharger en version digitale le magazine. Le magazine qui est distribué en version papier dans toute la Guadeloupe, donc dans les boulangeries, les lieux culturels, chez nos partenaires. Chez les médias aussi. Bien entendu. Donc vraiment, on a brassé large sur toute la Guadeloupe, donc sur Jarry, en masse, etc. Et puis vraiment le télécharger sinon en ligne si vous n'avez pas réussi à le trouver. On est présent sur les réseaux sociaux, Kaikafet, l'agenda des sorties en Guadeloupe. Instagram, donc agenda Kaikafet. Twitter exactement, Kaikafet Live, et puis voilà, vous tapez sur Google Kaikafet Guadeloupe et puis vous allez tomber dessus. Vous trouvez, de toute façon, vous voyez que tout s'est affiché là sur votre écran, alors n'hésitez pas à relayer, partager, et surtout si on a justement un événement à promouvoir, est-ce qu'on peut t'envoyer un petit mail justement pour mettre ça sur ton site? C'est possible? C'est gratuit en plus, donc vous pouvez directement aller sur le site, mettre en ligne, et puis notre équipe, on va tout de suite valider parce que on s'est retrouvé des fois avec des informations qui n'avaient rien à voir, parce qu'on a ce qu'on appelle soit des virus ou des faux comptes. Donc c'est vrai que derrière, nous, on doit valider, mais ça prend un jour maximum et puis votre événement est en ligne gratuitement. Excellent, elle est productive, elle travaille, elle ne dort jamais. Maïté Perrault, mesdames et messieurs, en tout cas, merci déjà d'avoir sorti, même s'il n'y a pas de carnaval, parce que c'est important pour nous. Et merci pour le travail que tu fais. Dès qu'il y a quelque chose, une nouveauté, tu repasses sur le plateau pour nous voir. Avec plaisir. Merci à toi, merci avec Claire TV. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.